à tous, nous vous disons déjà que vous êtes dans notre plateau qui s'intitule MJJ Plateau. MJJ Plateau, vous êtes dans une émission, l'émission qui s'intitule Parole à l'invité. Parole à l'invité, chaque jour vous aurez votre aimable présentatrice qui est Francine Feza. Et dans Parole à l'invité, nous aurons invité plusieurs personnages qui vont défiler sur notre plateau. Et là, vous aurez à découvrir différents parcours de Baoba, de Bounia, différents parcours des pasteurs, des hommes de Dieu, des servantes de l'Éternel. Et ça sera waouh. Et nous disons bienvenue à tous et bonne écoute à tous les internautes. Chers internautes, comme on était en train de vous dire que vous étiez dans votre émission qui s'intitule Parole à l'invité, l'espace où les voix inspirantes prennent la parole, où les parcours qui marquent les vies sont mis en lumière. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité, un homme de Dieu, un serviteur engagé dont le parcours est à la fois inspirant et où les parcours, on peut encore dire, a eu beaucoup de défis et aussi que ces défis ont été aussi bien surmontés. Vous allez les découvrir ensemble avec nous. Alors, sans toutefois tarder, nous allons vous faire découvrir l'invité du jour. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je me nomme pasteur Dieu merci Asifiwe. Je suis un pasteur responsable de ministère Génération Joël pour l'Athènes de Bounia. Pasteur Dieu merci Asifiwe, responsable du ministère Génération Joël, Antenne de Bounia. Bienvenue, pasteur. Comme on vous disait au cœur de notre échange, nous allons parler d'un thème qui est profond, qui est puissant. Alors, nous allons parler comment est né l'appel de Dieu dans la vie d'un homme. On va parler aussi quels sont les combats invisibles derrière le ministère. Nous aurons aussi à parler surtout quelle est la véritable mission d'un serviteur de Dieu aujourd'hui. Et autant de questions va vraiment animer notre émission. Alors, sans toutefois tarder, nous allons commencer avec notre émission, avec le vif de notre émission. Alors, nous vous disons, pasteur, d'abord bienvenue. Nous voulons d'abord savoir, premièrement, en tant que pasteur, comment avez-vous découvert que Dieu vous avait réellement appelé? Alors, je le résumerai à 3 étapes. La première étape, c'était une étape ignorante, mais que Dieu donnait déjà des indices. La proximité avec des hommes de Dieu, avec des serviteurs de Dieu, avec des hommes de prière, avec des personnes qui ont travaillé dans leur appel. Et depuis mon enfance, Dieu m'a mis beaucoup à leur côté. La deuxième des choses, c'est que depuis mon enfance, j'ai eu beaucoup de visions et de songes où j'étais en train de prêcher. Mais bizarrement, je vais vous faire rigoler, c'est que je me voyais en train de prêcher, mais c'était devant un public qui n'existait pas en fait. Je me voyais seul au micro, mais prêcher un public que moi-même je ne voyais pas. Et la troisième des choses, c'est le désir qui montait vraiment dans mon cœur, le désir de faire du bien, le désir de prier pour les gens, le désir, la compassion qui était dans mon cœur, de ne pas vouloir voir quelqu'un souffrir et le laisser comme ça. Et tout ça, ce sont des éléments qui m'ont indiqué que j'avais un appel. Ce sont des éléments qui ont indiqué notre pasteur qu'il avait vraiment l'appel. Alors, pasteur, par rapport à cet appel, est-ce que vous avez une expérience marquante? Vous nous le partagez? Alors, par rapport à l'appel, une expérience marquante, je dirais plutôt tout début pour certifier, parce que déjà, j'avais difficile à commencer. Mais pour certifier, je me souviens, j'étais des passages à Bounia. Bounia n'était pas ma destination déjà, mais des passages, comme j'aime la prière, j'étais allé vers
Pour ceux qui connaissent Bunia, ils connaissent un ministère qui s'appelle Ushigo. Je suis allé avec des bien-aimés, mais ce n'était pas Ushigo, c'était aux environs de Ushigo, mais dans la brousse. On était dans la brousse, dans un champ de manioc. Et quand on priait, et j'ai vu à 3 reprises, je voyais sur la ville de Bunia, on écrivait selected, en anglais selected. Et en priant, je suis en train de demander à Dieu, mais ça signifie quoi? Je ferme les yeux, je vois selected. J'ouvre les yeux, je vois sur la ville de Bunia selected. Et c'est là que l'Esprit de Dieu me dira clairement que toi, tu es sélectionné pour Bunia. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je veux aussi savoir, parce que les débuts ont toujours été difficiles, vous avez dit que vous étiez des passages à Bunia. Alors, par rapport à cet appel, est-ce que vous avez eu des doutes au début là, parce que le début a toujours été compliqué? Vous avez des doutes par rapport à cet appel? Des doutes, non. Je n'ai jamais douté avec l'appel de Dieu. Déjà, pour clarifier, je viens d'une famille de serviteurs. Mais plutôt, c'était le temps de commencer. J'ai mis beaucoup de retard parce que je me disais, je ne veux pas servir Dieu comme les autres pasteurs qui ont beaucoup souffert, que je voyais leur vie, c'est un peu de la médiocrité. Permettez-moi vraiment ce terme, c'est un peu de la médiocrité. Et ce qui fait que je n'ai pas accepté rapidement. Je venais de vous parler de Selected, mais ça c'était en 2012. Et on a commencé le ministère en 2018, 6 ans après. Donc il fallait vraiment un temps pour vraiment attendre le moment de l'éternel. Merci, pasteur. Mais vous avez commencé une œuvre, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul, vous avez une famille, donc vous venez de quelque part. Alors quand vous avez commencé cette œuvre, quelle a été la réaction, je ne sais pas, de la famille, de vos frères et sœurs, peut-être même des parents, je ne sais pas. Ouf. Bizarrement, dans la famille, il n'y a que ma mère qui m'encourageait. Mais tout le reste, que ce soit des hommes de Dieu avec qui on servait Dieu avant de commencer cette œuvre, ils m'ont beaucoup plus montré que je venais de me marier. Parce que imaginez, je me suis marié en novembre 2017 et je devais commencer le ministère en mars 2018, alors que mon papa venait de mourir en janvier 2018. Voyez. Alors, beaucoup de langage était des langages de me dire que je réfléchisse d'abord bien. Est-ce que je n'ai pas pris cet appel plus tôt? Est-ce qu'il y avait beaucoup de est-ce que? Mais ce qu'ils ne connaissaient pas, c'était la pression plutôt du Saint-Esprit qui était derrière moi pour commencer. Alors, merci beaucoup, pasteur. Oui, vous avez commencé l'œuvre. Je connais que dans l'œuvre, il y a vraiment des épreuves à surmonter, des défis. Je ne sais pas, par rapport à votre ministère, quel a été vraiment le grand défi? C'était quoi? Alors déjà, le grand défi, c'est les critiques, les incompréhensions, mais aussi les manques. Vous allez vous rendre compte que on a commencé le ministère, mais on était nouveau à Bunia. On n'avait pas une stabilité déjà sur le plan financier. On n'avait pas les moyens de déplacement. On n'avait pas tous les acquis pour bien démarrer. Et en plus de cela, il y a de ceux qui, au lieu de prier pour nous, se sont mis à nous critiquer, à nous lasser des paroles qui, quelque part, ça nous a découragés, leur manière de faire les choses. Mais comme on savait que c'est Dieu qui nous a appelés, on s'est focalisé sur Dieu. Merci, pasteur. Vous avez eu beaucoup de critiques, des contestations. Mais est-ce que vous avez eu une pensée un jour d'abandonner? Ouf. Penser à abandonner, ça vient régulièrement. Et pourquoi? Parce que quand vous êtes appelé par Dieu et que vous avez le cœur dans l'œuvre et que vous voulez que les choses que vous faites puissent réussir, vous ne supportez pas facilement les trahisons, les incompréhensions, mais aussi des attaques. Des attaques. Dans ce parcours,
depuis qu'on a démarré, on a connu beaucoup de trahisons, on a connu beaucoup d'attaques, on a connu beaucoup de personnes qui semblaient être proches, mais qui nous ont blessé les cœurs. D'autres ont fini par partir. Et toutes ces choses, oui, on en a connu. Oh, merci beaucoup. Ouais. Donc, vous avez pensé un jour à abandonner, mais sans toutefois le faire, parce que vous êtes toujours dans le ministère. Alors, on veut comprendre, parce que vous n'avez pas abandonné, mais comment est-ce que vous avez pu gérer les critiques, les abandons, les rejets, les contestations même? Comment est-ce que vous avez géré toutes ces choses pour rester fidèle jusqu'à aujourd'hui dans le ministère? Hier, ça nous a fait du mal, mais aujourd'hui, on a compris que ce ne sont pas les hommes qui nous ont appelés. C'est Dieu qui nous a appelés. Et nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Et si faire la volonté de Dieu a un prix à payer, nous sommes prêts à payer le prix. Merci, pasteur. Nous pouvons encore enchérir, rester là. Oui, oui, parce que vous avez beaucoup de défis, beaucoup de problèmes. Moi, j'aimerais savoir, parce que vous avez passé des moments compliqués, des moments difficiles, mais comment se fait-il que vous êtes resté fidèle dans votre mission? Nous, rester fidèles, peut-être, moi, je vais le dire autrement. Yeah. Ce n'est pas nous qui étions fidèles, mais c'est Christ qui nous a appelés, qui est resté fidèle. Pourquoi je l'ai dit? Parce que des moments difficiles, il ne nous a pas abandonnés. Des moments où on était prêt à abandonner, il nous a donné le courage, il nous a fortifiés. Comme il a dit à Josué, prends courage, je serai avec toi. Le fait seulement que jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel est avec nous, c'est le plus important. C'est lui qui était fidèle depuis le départ jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, fidèles internautes de partout où vous nous suivez. Nous vous rappelons que vous êtes dans votre émission Parole à l'invité. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu engagé, le pasteur Dieu merci Asifoué Palar. Vous êtes en train de le suivre et nous sommes en train de continuer avec notre émission. Cher pasteur, merci beaucoup parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, des défis, de votre parcours. Mais maintenant, parlons maintenant de la vie spirituelle. Okay. J'aimerais savoir quelle est la place qu'occupe la prière dans votre vie quotidienne. La prière, je parle de la prière. Alors, contrairement à beaucoup d'enseignements du genre, il ne faut pas tout le temps prier, il faut aussi travailler, il faut faire des choses. Il faut aussi organiser, que la prière ne résout pas tout. Moi, je ne vois pas la vie de cet angle-là. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison, mais je pense plutôt que pour moi, la prière prend toute la place. Quand je dis la prière prend toute la place, parce que c'est le seul moyen par lequel je peux communiquer avec Dieu, on peut traiter notre partenariat avec Dieu, on peut avancer avec Dieu. Avant de commencer, je prie. Pendant que nous exerçons les choses, je prie. Après que quelque chose ou un résultat est donné, je rends grâce à Dieu encore par la prière. Merci beaucoup, cher pasteur. Donc, la prière occupe toute la place. Vous êtes pasteur, vous êtes berger. Quand on parle d'un berger, c'est-à-dire on voit les brebis. Donc, vous êtes en train de gérer les brebis. Mais j'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes en train d'entretenir votre vie personnelle avec Dieu pour arriver maintenant à gérer tout ce monde-là. Alors, moi-même, je suis une brebis du Seigneur. Et moi, je n'aime pas d'abord considérer Dieu comme éternel, Dieu tout-puissant. Je prends Dieu pour mon Père. Yeah. Et comme je prends Dieu pour mon Père, ça signifie que Dieu, il devient la raison de tout. Lui-même, il est ma force. Lui-même, il est le sujet de ma joie. Lui-même, il est celui qui me restaure. Lui-même, il est celui qui me prend en charge. Lui-même, il est tout. Il est tout. Et quand quelqu'un est tout pour toi, je pense que tu n'as rien d'autre à faire que d'être connecté d'une manière permanente avec cette personne. Okay. Merci beaucoup, pasteur.
Dieu vous le considérez comme votre père. En tout cas, c'est une bonne chose. Mais nous avons la Bible parce que nous sommes chrétiens et notre soubassement, c'est la Bible. La Bible a beaucoup de livres, beaucoup de chapitres et beaucoup de versets. Est-ce que vous avez un verset, donc un verset particulier pour vous qui vous soutient, que vous considérez comme un verset qui est vraiment votre soubassement dans le ministère? Alors, si j'ai dit un verset, je vais mentir. Yeah. Mais je peux donner deux versets qui sont pour moi les piliers de ma marche avec Dieu. Le premier verset, ça se trouve dans Psaume 118, le verset 14e, et qui dit l'Éternel est ma force, les sujets de mes louanges. Moi, je prends toujours la vie du côté où je ne serai pas toujours avec des gens qui vont me réconforter, mais malgré que je n'aie pas des gens qui vont me réconforter, l'Éternel sera toujours ma force. Et je ne serai pas toujours au milieu des gens qui vont m'acclamer, qui vont m'accepter, qui vont se réjouir de moi, qui vont me témoigner bien. Mais pour moi, le sujet de mes louanges, c'est l'Éternel. Ça signifie, je ne me contente pas vraiment des appréciations des gens à partir du moment où je sais que si je fais quelque chose qui est la volonté de Dieu, Dieu se réjouit de moi, c'est tout pour moi. Voilà, parlons maintenant de la mission. Nous allons parler de la mission, pasteur. Quelle est votre vision en tant qu'homme de Dieu aujourd'hui? Alors, en tant qu'homme de Dieu aujourd'hui, j'ai une seule vision. C'est construire les hommes. Construire les hommes par l'amour du Christ et pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas s'il faut que je détaille. Oui, il faut donner même le détail. Alors, si possible. Construire les hommes par l'amour du Christ, je pense que c'est parce que Christ a aimé les hommes qu'il a donné son Fils. Et le Fils est mort à la croix pour que nous puissions obtenir le pardon. Et à partir de ce pardon, que nous puissions devenir enfants de Dieu, co-héritiers de Christ et commencer à fonctionner dans l'héritage de Christ. Et moi, ma vision est d'amener les hommes à vivre l'amour de Dieu, à comprendre que Christ est mort pour eux à la croix. Et à partir de cette conscience, ils ont la conscience qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Et ils commencent à traiter une relation personnelle avec Dieu. Et que cette relation commence à les réconforter, à leur donner une force nouvelle, à leur permettre d'avancer, à leur permettre aussi de préparer la destination. Voilà, amener les hommes à vivre l'amour de Dieu. C'est-à-dire, dans ces hommes-là, il y a aussi la jeunesse. Quand je vois votre parcours, au début, quand vous étiez en train de parler, j'ai compris que vous avez commencé l'œuvre tout jeune là. Alors, je ne sais pas quel est le message que vous allez donner aussi aux jeunes qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Parce que les jeunes disent souvent que bon, l'œuvre de Dieu, ça appartient aux vieux. Je ne sais pas si vous avez un message particulier à lancer à tous les jeunes qui nous suivent maintenant sur Internet. Ok, l'œuvre de Dieu appartient aux vieux, mais le Christ que nous suivons, il en a fait 33 ans, or c'est l'âge de la jeunesse. Donc, j'aimerais dire par là que l'œuvre de Dieu n'a pas un temps. L'œuvre de Dieu n'a pas un temps. Déjà, à partir du moment où vous prenez conscience, vous avez un appel de Dieu. Commencez avec Dieu. Ce que je peux dire aux jeunes, ayez une vision avec Dieu. Travaillez, axez sur les résultats qui font la gloire de Dieu. En dehors de ça, vous allez faire un fiasco. Ouais. Merci, pasteur. Selon vous, parce que nous sommes vraiment en train de vivre beaucoup de choses pour le moment. Il y a le rapprochement par rapport à l'Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses, la technologie avancée. Mais je ne sais pas quel est le rôle, quelle est la mission d'un pasteur dans cette société actuelle, avec tout ce que nous vivons là. Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. Le rôle d'un pasteur, c'est paître les brebis. Quand un pasteur voit une brebis comme un ennemi, c'est qu'il a complètement oublié sa mission. Quand un pasteur voit une brebis comme une brebis, et qu'une brebis peut avoir des forces et des faiblesses, et que son rôle
n'est pas d'entrer en conflit avec les brebis, mais son rôle, c'est de paître les brebis. Paître, c'est un verbe qui signifie seulement faire nourrir. Voyez, le rôle d'un pasteur, c'est faire nourrir. Quand la brebis arrive à une étape, il y a des nourritures qu'il lui faut. Et le rôle du pasteur est de chercher cette nourriture, de lui donner. Quand le brebis est au départ, le rôle du pasteur, c'est donner le lait pour cette brebis. À chaque étape d'une brebis, il faut que le pasteur travaille pour adapter la nourriture pour la bonne croissance de cette brebis. Voilà, pasteur, vous avez implanté une œuvre ici à Bougna, le ministère Génération Joël. Et autour de vous, il y a toute une communauté. Je ne sais pas comment est-ce que, en tant qu'église, vous arriviez à impacter la communauté de Bougna qui entoure votre église. Alors, nous impacter, je ne dirais pas aussi encore de cette manière-là. Nous, on laisse Christ impacter les vies des gens. Yeah. Notre rôle est d'amener quelqu'un à vivre Christ personnellement, à travailler sa vie personnelle avec Dieu. Et avec cela, plusieurs voient comment Dieu les a aidés, plusieurs voient comment Dieu les a soutenus, plusieurs voient comment Dieu les a délivrés, plusieurs voient comment Dieu les a restaurés. Et ces choses maintenant permettent que Christ les impacte. Ouais. Merci beaucoup, pasteur. Je ne sais pas quel conseil vous pouvez donner à tout celui qui ressent vraiment l'appel de Dieu. Quel est le conseil que vous allez donner concrètement? Ah là là. Bon, il y a beaucoup de conseillers, il y a beaucoup de gens aussi qui n'aiment pas les conseils, mais la vérité reste la même. C'est que un appel n'est pas d'abord une gloire. Un appel est plutôt pour la gloire de Dieu. Un appel ne sera pas toujours facile. Mais dans un appel, celui qui vous a appelé vous soutiendra. Donc, n'ayez pas peur de commencer à travailler dans votre appel. Parce que la force ne viendra pas de vous. Celui qui vous a appelé, il connaît le chemin. Et ce qui est bizarre, celui qui vous a appelé, il n'est pas seulement votre origine, il est aussi votre destination. Ça signifie, si vous regardez à la destination, vous allez arriver à la destination. Alors, pasteur, comment reconnaître un véritable appel de Dieu? Est-ce qu'il y a une voix qui va parler, il y a une trompette qui va retentir? Comment reconnaître que vraiment vous êtes appelé de Dieu? Alors, je ne serai pas ici en train de dire que je vais tout donner les éléments parce que chacun vit une expérience personnelle pour l'appel de Dieu. Vous allez voir dans la Bible, il y a des gens qui ont été appelés de diverses manières. Christ, il venait, il lui dit, Matthieu, toi, suis-moi. Et Matthieu commence à aller. Mais Joseph, il voit dans une vision. Et les choses commencent. Et alors, sans dire exactement c'est que comment savoir, mais il y a quand même des signaux qui certifient que vous êtes vraiment appelé par Dieu. Le plus souvent d'abord c'est le moment de solitude. Hein? Yeah. Parce que moi j'ai compris que dans la technique de Dieu, il te met à part. Il te retire de la foule. Yeah. Tu as un moment de la solitude, tu as des moments de la trahison. Maintenant, quand tu entres dans la solitude, tu les rencontres. C'est le moyen le plus facile pour savoir son appel. Et la deuxième des choses, comme je l'ai dit, quand vous voyez Dieu vous placer à proximité d'un certain profil, il faut commencer à comprendre tout de suite que pourquoi Dieu me met seulement à côté de tel type de profil de personnes. Ça, c'est un indicateur également de savoir que ici, Dieu m'appelle à ça. Ouais. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous allez dire à ceux-là qui ont reçu un véritable appel, mais qui sont en train de passer par des moments difficiles, compliqués? Alors, ce que je vais vous dire, si on vous l'avait dit que servir Dieu sera facile, être appelé de Dieu, vous allez vivre des choses de la gloire,
Même Christ a répondu à Pierre, vous aurez les centiples, mais au milieu des tribulations. J'aimerais dire à quelqu'un que la vie chrétienne n'est pas la facilité. La vie chrétienne, tu vas avoir des coups. On va t'exiger dans ton appel que tu subviennes aux besoins de ta famille. Dans ton appel, tu ne vas pas commencer avec tout ce que tu veux. Dans ton appel, tu feras la volonté de Dieu, mais ça poussera des gens à te trahir, à te blesser, à faire tout ça. Le plus important est de comprendre qui vous a appelé. Vous êtes là pour qui? C'est ça le plus important. Dès que vous répondez à cette question sincèrement, alors vous verrez que vous traverserez les tribulations avec joie parce que vous serez dans la joie à cause de ce que vous faites pour celui qui vous a appelé. Ok, merci pasteur. Vous allez nous permettre de clore cette partie et d'ouvrir une petite fenêtre par rapport à votre parcours qui est en dehors de votre ministère. Okay. Nous voulons aussi vous connaître un peu parce qu'on connaît votre nom, c'est Papa Dieu merci, Asifiwe. Mais nous voulons connaître qui êtes-vous en réalité. Alors, Dieu merci, Asifiwe. C'est, je dirais, un homme qui vit les mêmes difficultés que les autres, qui vit les mêmes situations que les autres, mais malgré tout, il a accepté à servir Dieu. Mais pour aussi faire face à la vie, c'est un homme qui travaille. Je vais dire ici, l'appel n'enlève pas le fait de travailler, subvenir aux besoins de sa famille, comme je disais. L'appel n'empêche pas à quelqu'un d'étudier. Il faut étudier, il faut être intellectuel, il faut développer la connaissance. Et je travaille. Je suis un agent humanitaire aussi, en dehors d'être serviteur de Dieu. Je suis père de famille. Je me suis marié avec une seule femme. Et je prie Dieu qu'elle reste une seule femme jusqu'à la fin. Père de 4 enfants pour l'instant. Que j'estime avoir juste 4 mais il y a trop de prophéties qui veulent m'ajouter un autre enfant. Donc père de 4 enfants, donc père de famille. Yeah. Ouais. Chers internautes, vous venez de suivre notre pasteur, le pasteur Dieu merci, Asifiwe, qui vient de parler de ce parcours qui est en dehors du ministère. Alors, Papa Dieu merci, nous voulons encore savoir, parce que vous êtes humain, vous venez de nous dire que vous travaillez aussi, donc c'est-à-dire que le ministère n'exclut pas le travail. Mais j'aimerais savoir en tant qu'humain, en tant qu'homme de Dieu, en tant que travailleur, qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Ce qui me rend heureux dans la vie, je dirais d'abord Christ. Deuxièmement, ma famille, je vais dire ma femme et mes enfants. Et en troisième position, j'aimerais dire ce qui me rend heureux, c'est de voir les frères et les sœurs croître dans les choses spirituelles sous mon leadership. Et ce sont des choses qui me réjouissent le cœur. Ah, merci beaucoup. Je ne sais pas aussi si dans ce parcours, en dehors du ministère, vous avez aussi quelques regrets. Les regrets, oui, j'en ai beaucoup. Je ne suis pas parfait, je n'ai pas été parfait, je n'ai pas connu Christ plus tôt. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Et ce sont des erreurs, quelquefois, je regrette aujourd'hui de n'avoir pas pris Dieu au sérieux bien avant. Et ce sont là mes regrets. Donc il y en a encore. Merci beaucoup, Papa Dieu merci. Alors, vous avez parlé de beaucoup de choses, de la mission, de l'appel, des regrets, de votre vie, de votre joie. Alors, dans une phrase, tout ce que vous avez dit là, qu'est-ce que vous voulez dire aux internautes qui sont en train de nous suivre maintenant dans une phrase? Comment est-ce que vous pouvez résumer tout ce que vous avez parlé par rapport à vous? Alors, ce que je peux parler à résumer, je vais dire que la vie, comme l'appel, c'est souvent un inconnu. Et pour réussir à avancer, réussir à commencer, réussir à
comment dire, réussir à donner les résultats, il faut faire confiance à Dieu. Et en faisant confiance à Dieu, il faut s'accrocher à Dieu. Pourquoi s'accrocher à Dieu? Parce qu'en vérité, nous allons d'où Dieu vient. Je vais le dire autrement. Là où nous partons, c'est de là que Dieu vient. Ça signifie qu'il avait déjà fini à tout préparer. Maintenant, il est venu nous rencontrer pour commencer. Ça signifie celui qui maîtrise toutes choses, celui qui maîtrise les chemins, celui qui maîtrise le contexte, celui qui maîtrise tout. Faire confiance à Dieu, faire foi à Dieu et aussi ne jamais, alors au grand jamais, mettre la prière de côté. Mettre la connaissance de la parole de Dieu de côté. Ce sont des choses principales pour lesquelles Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Prière te permet d'être constamment à collaboration, à communication avec Dieu. Voilà, fidèles internautes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui commence bien, finit bien. Nous avons tout suivi. Notre papa, le pasteur Asifiwe, Dieu merci, Pallard. J'aime le nom de Pallard parce que c'est un nom qui pique vraiment aux oreilles. Merci papa. Voyez, chers internautes, à travers ce moment, nous avons compris que le parcours d'un homme de Dieu n'est pas toujours facile. Il est marqué par un appel, traversé par des défis, mais surtout porté par une mission divine qui impacte des vies. Nous retenons que répondre à l'appel de Dieu demande du courage, de la foi, de la persévérance, même dans les moments les plus difficiles. Alors, nous vous disons infiniment merci. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre pasteur, le pasteur Dieu merci, Pallard. Merci à nos confrères qui étaient de l'autre côté. Nous avons eu Fabien Kibonge et Jonathan Kombozi. Merci pour leur technicité. Moi, c'était Francine Feza. Nous vous disons que ce n'est pas fini avec vous, avec parole à l'invité. D'ici là, nous serons encore avec vous. À très bientôt. Au revoir et toutes les bonnes choses chez vous.